Il détient certainement le pied gauche le plus tonitruant de la Ligue 2. À 28 ans, Florian Martin vit la meilleure saison de sa carrière chez les professionnels. Auteur de quelques buts d'anthologie, ce breton pure souche, passé par le centre de formation de Lorient, rêve enfin de pouvoir s'exprimer en Ligue 1. Discret et combatif, l'ex-niortais s'épanouit désormais pleinement dans ce métier de footballeur qui ne lui a pas toujours fait de cadeau. Plein cadre sur une patte gauche, comme il en existe peu en France. Florian Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Plein Cadre. On est ravis de t'avoir. On va se pencher donc sur ta carrière à travers différentes vidéos. Je te laisse lancer la première. Magnifique moment, non? Ouais, une montée, c'est toujours un moment appréciable dans une carrière. Et même si c'est une montée de CFA en national, c'est des super moments. On avait un super groupe à Carquefou et voilà, je pense que pour moi, c'était le début du renouveau. J'ai envie de dire un moment simple et authentique. C'est ça, c'est le monde amateur. C'est, je pense, pour moi, les vraies valeurs du football. C'est les mecs qui se prennent pas la tête, qui jouent. Et aujourd'hui, je suis encore en contact avec certains d'entre eux, donc voilà, des personnes simples et appréciables. Il y a toute une histoire que tu as déjà racontée autour de ce match et de cette montée. Tu étais au centre de formation de Lorient dans ta jeunesse, mais tu n'as pas été conservé. Tu es donc parti en CFA à Carquefou. La rétrogradation en CFA, c'est un moment difficile quand même à vivre pour un jeune joueur, ça. Ouais, c'est ça, c'est compliqué quand tu passes des installations professionnelles à Lorient avec tout ce qu'il peut y avoir sur le terrain et en dehors du foot. L'espoir de devenir pro aussi. C'est ça, l'espoir de... Ouais, j'avais signé pro, mais l'espoir de continuer. Et quand on te stoppe en plein rêve, tu prends forcément une claque. Et voilà, ça a été un défi aussi de redescendre en CFA. Ça fait du bien ensuite de côtoyer ce genre de personnes. Parce qu'il y a des joueurs qui ont joué en pro. Et forcément, tu as des discussions avec eux, ils te disent de ne pas lâcher. Toi, eux se servent de toi par rapport à tes qualités et toi, tu te sers d'eux par rapport à leur expérience et tu fais un mix des deux. Et aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit, j'ai toujours des contacts avec les mecs de Carquefou et ça, voilà, j'oublierai pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, j'ai une évolution où je sais ce que c'est que le football départemental, puis après régional. J'ai eu la chance de goûter pendant de nombreuses années au championnat de CFA2, de CFA national. On va dire que depuis 3 ans, je suis maintenant dans le monde professionnel avec la Ligue 2. Voilà, vous savez, je suis pas quelqu'un qui propose un plan de carrière. J'essaye juste, en tout cas, d'être fidèle à mes idées et j'ai envie qu'on me reconnaisse comme ça, avec les qualités et les défauts qu'on a tous, nous, les entraîneurs. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de progresser, comme les joueurs, en tout cas, et c'est une évidence. Ça, c'est un homme qui a dû compter énormément pour toi, je pense. C'est l'homme qui m'a relancé, tout simplement. C'est lui qui est venu me chercher à Lorient en CFA et qui m'a pris sous son aile en CFA à Carquefou. C'est l'homme qui est au départ du nouveau Florian Martin. Ouais. Il y a une forme de destin croisé entre vous. Denis Renaud t'a pris à Carquefou, donc tu as connu la montée avec lui, CFA national. CFA national. Aujourd'hui, Denis Renaud est coach à Niort, là où tu as évolué, donc il y a à peine 3 ans environ, je crois. Oui, il y a 3 ans. J'ai signé, donc il y a 5 ans, j'ai signé là-bas. J'ai fait 2 ans. Et c'est ma 3e saison à Sochaux et lui est arrivé 1 an après que je sois parti de là-bas. Donc ouais, un petit clin d'œil et voilà, je l'ai mis en relation avec les bonnes personnes aussi du coin et voilà, je suis content pour lui que ça marche aujourd'hui parce qu'il a eu un début de saison compliqué et là il a réussi à redresser la barre mais il n'est pas venu gagner à Bonal, donc c'est déjà ça. Mais quand même, un homme avec une sacrée philosophie, par exemple, donc, qui sait relancer des joueurs, qui a donné la chance à des joueurs qui ont peut-être pas réussi en pro, par exemple. C'est important d'avoir des éducateurs comme ça dans le foot amateur. Bien sûr, il n'y a pas que moi. Et moi, je suis un exemple, mais il y en a un autre qui est en Ligue 1, c'est Romain Thomas,
qui est au SCO d'Angers et qui depuis 3 ans est en Ligue 1. Et il ne faut pas oublier que c'est Denis Renaud aussi qui a été le chercher quand il était à Brest et à Passy. Et voilà, c'est lui aussi qui l'a relancé. Donc c'est un entraîneur qui a des qualités, qui fait jouer ses équipes et qui relance les jeunes joueurs qui n'ont pas réussi à percer au haut niveau assez tôt. Là, tu sais que tu m'as super embêté sur cette recherche parce que qu'est-ce que tu plantes comme beau but. C'est un peu ta marque de fabrique. Et j'ai dû faire une sélection quand même. Hein. Beau pied gauche. Merci. Non, t'as mis les principaux. Hein. J'ai mis les principaux. J'en suis content et j'en suis fier. Et voilà, c'est pour ça aussi que je joue au foot. Je pars du principe que le foot, c'est un spectacle. Et si je peux mettre des beaux buts, mais je m'en prive pas. Et ça fait plaisir à tout le monde. Et t'as même mis du pied droit. Il y en a 2. Ils y sont. Un à Nancy, c'est bien, merci. Un à Nancy et un contre Lens à domicile cette année. Et celle-là, je m'en souviens parce qu'ils sont tellement rares que je fais une croix sur le calendrier quand j'en viens. Quelqu'un, je dirais, qui moi m'a fait changer l'image du sportif et du footballeur en particulier, où on avait souvent l'habitude de quelqu'un qui arrive en conquérant, je suis le plus grand, plus fort, et c'est pas du tout son cas, vraiment pas, bien au contraire, c'est quelqu'un qui est hyper accessible, hyper simple. Ce qui m'a moi fait complètement halluciner, c'est quand il va le matin, il se lève, il va au travail. Et ça, pour moi, c'était complètement fou que quelqu'un me dise en faisant du sport qu'il allait au travail le matin. Pour avoir aussi discuté avec lui, ouais, je pense qu'il s'est pris des petites claques globalement sur différentes choses, et il a toujours su prendre ça pour avancer, pour grandir, et du coup, il a vraiment une vision de la vie qui est vraiment très sympa. Tu te souviens de cette personne? Ouais, Cécile du César à Niort. Et malheureusement, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Mais le jour où je retourne à Niort, c'est sûr et certain que j'irai manger dans ce restaurant et je sais que ça lui fera grand plaisir. Et Florian Martin, c'est également ça, donc des valeurs, de la simplicité. C'est important ça pour toi aujourd'hui de conserver ces valeurs? Bien sûr, il y a ça, il y a le fait que je suis né dans un quartier à Lorient, voilà, où c'est pas... Les gens ne roulent pas sur l'or, les gens sont dans un milieu entre guillemets modeste. Donc voilà, moi aussi je représente un petit peu ces gens-là, mes parents aussi qui travaillent, donc voilà, je représente un petit peu toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance de faire ce que je fais. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est parce que je me suis battu pour eux. Et j'espère me battre encore et aller titiller un petit peu le haut niveau, et je sais que ça les rendra très très fiers. J'ai envie de faire un peu de football fiction. Si tu n'avais pas été remercié à Lorient plus jeune, tu penses que tu aurais pu garder ces valeurs et cette humilité qui te caractérise? Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas, parce que... Ça peut être compliqué dans ce système. Si j'avais pas connu le monde amateur, j'aurais peut-être pas connu les personnes que j'ai connues et les valeurs que eux avaient, et j'aurais pu peut-être me planter au bout de 2 ou 3 ans de Ligue 1, on ne sait pas. Aujourd'hui, je suis passé par le monde amateur, j'ai vu ce que c'était vraiment le vrai foot, les gens qui travaillent aussi à côté du foot. Et voilà, j'ai fait un mix de tout, j'ai pris du
on va dire du Gamero, du Koscielny, des mecs rigoureux sur un terrain, qui ont réussi, qui font leur carrière. Et j'ai pris des Sébastien Lepé, des Lutfi Zebidi, voilà, des mecs qui travaillaient en dehors du foot et pareil, un petit peu issus comme moi de quartier. Et voilà, j'ai fait un mix et je suis la personne que je suis aujourd'hui et je regrette vraiment rien parce que voilà, j'ai fait des erreurs mais je les ai assumées. J'en referai, je les assumerai et voilà, j'avance comme ça. C'est ma philosophie de vie et j'avance. J'imagine que comme tout bon footballeur professionnel qui se respecte, tu rêves de découvrir un jour l'élite, la Ligue 1. À ce sujet-là, des rumeurs t'ont annoncé du côté de l'Olympique de Marseille il y a quelques semaines. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet ? Ouais, j'en ai parlé vaguement avec Karim. Il m'a dit ouais, ils sont venus te voir. J'ai dit ouais, il n'y a pas de souci. Avant, j'avais l'habitude de me prendre la tête avec ces choses-là que là, je prends vachement plus de recul. Et ouais, ils sont venus me voir, donc tant mieux, voilà. Moi, je reste le même, je travaille. Et s'il doit y avoir quelque chose, il y aura quelque chose, mais je prends pas ça au premier degré. Je prends ça vachement avec du recul. Donc ça, c'est quand tu étais à Niort. T'as pas le droit quand même de réagir aussi simplement quand on te parle de l'OM, Florian. Ouais, sachant que j'aime bien ce club, bien sûr, mais voilà, il peut venir me voir comme il peut venir voir n'importe qui. En l'occurrence, c'était M. Labrune qui était à Arles-Avignon. On avait joué à Arles-Avignon. C'était Arles-Avignon-Niort et ouais, ils étaient venus. Après, je sais ce que c'est l'Olympique de Marseille. Ils peuvent venir voir 40 000 joueurs, donc voilà, j'étais un parmi tant d'autres, c'est flatteur. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, il n'y a pas de coup de téléphone, c'est les journalistes. Pour moi, c'est, je ne vais pas dire de la littérature parce que c'est l'Olympique de Marseille, mais voilà, je prends ça avec beaucoup de recul et je laisse les choses se faire. La Ligue 1, c'est pour quand? Je t'en pose une bonne là. L'année prochaine, j'en ai envie l'année prochaine et cette année, je fais vraiment tout pour y aller. Pour moi, je vais avoir 28 ans en mars. Je prends ça comme la chance de ma vie, de faire le début de saison que je fais. Et voilà, si j'y vais pas, je me mets dans la tête que si je n'y vais pas cette saison, je n'irai jamais. J'ai cru lire que tu étais, tu l'as dit d'ailleurs, un fan de l'OM. Tu t'en penses quoi de la patte gauche de Patevra, toi qui es justement un très bon gaucher? C'est malheureux à dire pour le supporter, mais bon, il a mis une belle reprise, mais bon, je pense qu'il aurait pu s'en passer. Dommage pour un joueur qui a une si belle carrière de terminer sur ce genre de ouais, note. une si belle carrière, qui n'ait pas eu le sang-froid nécessaire. Je pense qu'il s'est fait insulter beaucoup plus de fois qu'à Guimarães. Et voilà, je pense qu'à son âge, il n'aurait pas dû craquer. Il n'a pas le droit de craquer avec tout ce qu'il a fait et tous les titres qu'il a gagnés, la personne que c'est. Je pense qu'il n'a pas le droit de faire ce genre de choses. C'est un joueur nerveux qui dit ça, je crois. Ouais, nerveux, mais je pense, voilà, il y a des moyens, il y a d'autres moyens, même si on se fait insulter, ça fait partie du jeu. Malheureusement, j'ai envie de dire. Voilà, quand je vais tirer des corners, dès que je suis devant le parquage adverse, je prends des insultes, mais je le prends avec la dérision, je rigole. Je me moque pas, mais voilà, je sais très bien comment c'est. Après, venant de ses propres supporters, c'est peut-être différent. Mais en venir aux mains et en venir aux pieds, même dans ce cas-là, je pense que c'est pas nécessaire et c'est pas l'idéal. Eh bien, Florian Martin, je te remercie Merci beaucoup à toi. d'avoir accordé quelques instants à Onzeo pour ce plein cadre. J'espère pour toi que tu connaîtras la Ligue 1. Merci, c'est gentil. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. C'est gentil, merci.